Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel essai, celui de l'Alfa Romeo 147 GTA. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous parler 2 petites secondes de l'agence automobilière. C'est la voiture d'un client et c'est l'agence automobilière du coup qui m'a mis à disposition ce véhicule. Donc un grand merci à eux. Je mettrai le lien de leur site internet agenceauto.com dans ma description. Vous verrez un petit peu ce qu'ils font. Ils simplifient tout simplement les transactions d'achat et de vente de particulier à particulier de véhicules d'occasion. Donc si voilà, vous avez besoin d'un de leurs services, n'hésitez pas. Bon, maintenant que cette courte introduction a été faite, on va revenir à ce qui est le plus intéressant, à savoir cette magnifique Alfa Romeo 147 GTA. Cette voiture qui est très connue notamment pour son moteur, le V6 3 litres de Busso, 24 soupapes, qui développe 250 chevaux. On va, je pense, commencer tout de suite par ça. J'ai envie, j'ai pas l'habitude de le faire, mais commençons par le moteur avant un petit peu de développer sur le design extérieur et intérieur, parce que c'est franchement surtout ça qui est intéressant sur ce véhicule. Donc voilà le magnifique moteur du coup de la Alfa Romeo GTA, 3 litres de V6 comme je vous ai dit. Un moteur qui est apparu dans les années 80 chez Alfa Romeo, qui a été mis dans divers véhicules. Il a eu aussi divers cylindrés pour finir du coup à la fin de sa carrière avec un 3 litres de V6, 24 soupapes comme je vous l'ai dit. Et puis il a abrité à la fin de sa carrière donc la 147 GTA et puis la 156 GTA hein, qui ont un petit peu la même plateforme. La 156 GTA qui est la berline un petit peu plus longue. Et après la 147 GTA qui a été la petite compacte. À l'époque, pas d'histoire de downsizing. Voilà, on mettait un gros 3 litres de V6 dans une compacte, on mettait 250 chevaux. Bon, aujourd'hui, cette époque paraît bien loin quand on voit des Yaris GR qui développent cette puissance avec des 3 cylindres. Mais bon, ça c'est quand même un autre plaisir, on le verra lors de l'essai routier, notamment sa sonorité, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je préférais commencer par ça. Un véhicule qui est en plus très bien entretenu, celui que je vous présente. Donc vraiment très joli. Parlons un petit peu du coup de l'extérieur du véhicule, parce que l'Alfa Romeo 147, je pense que vous en avez tous déjà vu dans la rue. Elle a été d'ailleurs élue voiture de l'année en 2002. Par contre, la 147 GTA, c'est pas du tout la même. Voilà, elle a des petites particularités, à commencer par ses jantes. Les jantes 17 pouces. Son propriétaire me disait qu'il a eu beaucoup de mal à les trouver, parce que lui à l'époque il l'avait acheté avec des jantes un petit peu tuning. C'est une voiture qui a malheureusement souffert du tuning. Voilà, et puis du coup ça c'est des jantes qui sont très recherchées. Ces jantes téléphone hein, qu'on pourrait appeler par exemple, qui nous font penser aux jantes Porsche de l'époque. Elle est vraiment très très sympa, avec les étriers rouges. Voilà, on est sur une voiture performance. Et puis après, bon, on n'est plus du tout sur une Alfa Romeo 147. On a un pare-choc beaucoup plus large, avec une double sortie d'échappement. Là, on est sur un véhicule qui a la sortie d'échappement d'origine. Mais pareil, son propriétaire me disait qu'il avait acheté une ligne Ragazon, qu'il allait monter dessus. Il se peut même que je sois avec lui pour le montage. Donc voilà, restez bien connectés. Si vous êtes très intéressés, moi je vous filmerai le montage et puis la nouvelle sonorité. En petit changement quand même, hein, sur ce véhicule, il y a eu la suppression de l'essuie-glace arrière, ça c'est pas d'origine. Et il y a eu les vitres teintées. Autrement, on est sur un exemplaire parfaitement d'origine. Je sais pas si on va le voir à la vidéo, mais du coup ce véhicule est gris. Il est pas noir, c'est un gris très foncé. C'est très joli et c'est très rare. Sur la Alfa Romeo 147 GTA, il y en a eu beaucoup des noirs, beaucoup des rouges, très peu des grises. Je trouve que ça lui va extrêmement bien. On a les poignées en chrome qui sont ici. On aime ou on n'aime pas. Voilà, ça fait cette petite touche de chrome qui nous rappelle un petit peu l'époque où le chrome était un petit peu partout. Et puis sur la face avant, où on était avant, voilà, bon bah du coup cette calandre Alfa Romeo qui caractérisait du coup les Alfa Romeo de cette époque. C'est un véhicule qui est de 2003. Il avait déjà les xénons. On le reconnaît ici par exemple avec les lafards. C'est un véhicule qui était assez bien optionné pour l'époque. De série, on avait les sièges en cuir, le régulateur de vitesse, et puis du coup les feux xénon. Climatisation automatique Bison également. Donc franchement pas mal de petites options qui étaient super intéressantes. J'ai fait également mes petites recherches. C'était un véhicule à l'époque qui était vendu 35 000 €, prix catalogue de série. Donc voilà, aujourd'hui des petites compactes sympas à 35 000 € neuves, on n'en trouve plus. Et avec un V6 encore moins. Donc voilà, c'est symbole d'une époque qui semble très très lointaine. Et puis heureusement qu'on a encore ces véhicules pour nous la faire partager, parce que moi je l'adore. Puis là, pour l'avoir un petit peu essayé déjà avant de faire cette vidéo, c'est un véhicule qui donne la pêche. Non, franchement, il est fabuleux. Au niveau de l'intérieur, du coup, on est sur un intérieur noir, intérieur cuir noir, avec les intérieurs de portes en gris. Pareil, encore une fois, on aime ou on n'aime pas, c'est une affaire de goût. À l'époque, je pense que ça devait être très cool. Aujourd'hui, bon, moi, je dois avouer, j'aime pas trop ça. Les sièges sont pas mal. On est assez bien maintenu. La qualité de fabrication, c'est une italienne. Donc forcément, c'est un petit peu moins bien fini, ça a un petit peu moins bien vieilli que chez les allemandes, par exemple. On notera quand même que le ciel de toit ne se détend pas. Vous connaissez mon expérience avec l'Audi TT. Là, je suis ravi de voir un ciel de toit qui est en bon état. Apparemment, il est en plus d'origine. Après, on a un joli volant 3 branches. Un compteur qui donne envie d'accélérer, siglé jusqu'à 300 km/h. Symbole qu'on n'est pas là pour rigoler.
parce que si on parle performance, là on est sur un véhicule qui atteint le 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes. C'est de performance plutôt pas mal, surtout que c'est un véhicule quand même qui a déjà plus de 20 ans. Bah du coup voilà pour l'intérieur, on avait déjà un petit écran à l'époque. Bon, mieux vaut pas trop s'y attarder, c'est très lent, c'est pas très bien fait, mais de toute façon dans une 147 GTA, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le moteur, et c'est ce que je vais faire tout de suite, parce que je vais vous le démarrer. Et alors là, j'espère que vous êtes prêts. Donc cet exemplaire a 143 000 km, et là au niveau du pot, je vais laisser juste son propriétaire un petit peu accélérer. Du coup je profite pour prendre la caméra. Voilà le joli V6 Busso en action. Là maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi tout ce que j'ai envie de faire là, c'est juste le rouler. Donc je crois que c'est parti. C'est bon, on est à bord de l'Alfa Romeo 147 GTA. L'occasion aussi pour vous un petit peu de découvrir l'intérieur. Bon, c'est un intérieur quand même assez austère. Voilà, mais bon, comme je vous l'ai dit précédemment, on est là pour la conduite, pas pour autre chose, clairement, dans une Alfa Romeo. J'espère qu'on va pouvoir entendre de l'intérieur un petit peu le doux son du V6 Busso. C'est vraiment un moteur exceptionnel. Moi, c'est la première fois pour le coup que j'essaye un véhicule doté de ce moteur. Je comprends un petit peu tout l'engouement, parce qu'on en entend énormément parler lorsqu'on est un petit peu passionné de véhicules. On a déjà entendu le V6 Busso. Pour les personnes qui l'ont jamais essayé, bah foncez. Foncez parce que c'est un pur kiff. En termes de tarifs en plus, hein. Alors après, comme c'est un véhicule qui a été assez comme je l'ai dit, tuné, pas toujours très bien entretenu. Il y a un prix, il y a une fourchette de prix qui est énorme. Hein. Il y a des véhicules qui peuvent se négocier aux alentours de 10 000 €. Ça peut monter jusqu'à 30 000 € pour les très beaux exemplaires. Mais c'est un véhicule qui peut être encore abordable quand on sait vraiment le plaisir qui nous provoque. Aussi, je trouve moi la sympathie, parce que là, les rares kilomètres que j'ai passés au volant, et puis c'est aussi ce que me confie son propriétaire, et on a des pouces levés, on a des personnes qui regardent le véhicule. On voit de toute façon qu'elle n'a rien d'une Alfa Romeo classique. Hein. Chose que j'ai pas parlé et qui est super plaisant aussi, c'est la boîte 6 vitesses. C'était une boîte qui était de série sur la 147 GTA. Bah franchement c'est top, il y a de la longe, on peut faire des grands trajets. À noter qu'elle était aussi, j'ai vu, disponible en boîte automatique. Très peu, mais voilà. Et après au niveau de sa rareté aussi, on va faire un tour global de la voiture. On a environ, j'avais vu, 5300 exemplaires de 147 GTA qui sont vendus. Donc c'est quand même une assez petite production. Par exemple, à ma 206 GT que vous connaissez sur ma chaîne, il y en a eu 4000 qui ont été produites, et puis on parle d'une toute petite production. Donc là, pour le coup, 5300, ça reste mesuré. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces exemplaires qui nous restent. Et du coup, maintenant, je pense que c'est assez parlé. On va un petit peu profiter de ce moteur, et puis je vais vous en faire un peu profiter. Ah, j'espère que vous entendez ce que j'entends. Oh là là. C'est bon ça! Ah, c'est bon, et franchement à son volant c'est un kiff. C'est loin de toutes ces voitures maintenant aseptisées, qui se roulent toutes seules, ou même une personne qui ne sait pas rouler pourrait la rouler. On a une vieille bonne boîte manuelle que je trouve peut-être un petit peu longue, mais qui est franchement sympa. On a un volant 3 branches, un compteur cyclé jusqu'à 300 km/h, un moteur qui fait du bruit, un train avant qui peut un petit peu chasser. Voilà, une Alfa Romeo, ça se dompte, ça se pilote. Ah, quel kiff! Quel kiff! Et ça en redemande tout le temps. C'est sûr que c'est un V6 qui est coupleux. Non, franchement, c'est une voiture que j'adore. J'espère que tout le monde va être aussi passionné de moi et que ça va être une passion communicative à travers cette vidéo. Vous allez peut-être me trouver pas forcément lucide ou vrai dans mes propos tant je parle bien de cette voiture. Je sais pas s'il y a vraiment eu toujours des bons avis, des très bons retours, mais moi j'adore cette caisse là. Franchement, c'est un kiff. Je confiais pareil encore une fois à son propriétaire que j'avais envie de m'en acheter une depuis que j'étais rentré dedans. Je vais me faire un petit kiff encore. Le petit rupteur. Et voilà, à la fin de cet essai routier, ça clôture également cette vidéo avec l'essai de l'Alfa Romeo 147 GTA. Je vous invite, déjà si vous avez aimé cette petite vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, de nombreux essais vont arriver. J'ai pas été très actif ces derniers temps, mais je reprends un rythme de vidéos régulier. Je vous invite également à checker le petit site internet qui est dans ma description de l'agence automobilière, c'est plutôt ici. Vraiment aller faire un tour si vous recherchez un véhicule ou alors que vous souhaitez vendre la vôtre. Ils ont vraiment énormément de véhicules, peut-être même une 147 GTA si moi je vous ai conquis. Et voilà, du coup c'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt. Ciao.